Bonjour à toutes, bonjour à tous, troisième volet de cette thématique reprise PME, PMI. On va s'attacher aujourd'hui à savoir comment être efficace à travers quelques conseils concrets pour bien préparer et optimiser son projet. Véronique, c'est quoi l'enjeu ? Effectivement, au-delà de l'identification de l'entreprise qui peut être difficile, des démarches pour structurer son projet personnel, le repreneur a tout intérêt à intégrer les réseaux des reprises d'entreprise parce qu'un repreneur qui est accompagné est plus efficace dans ses démarches. Bon nombre de ceux qui l'ont fait tout seuls le disent et disent qu'ils auraient gagné du temps et de l'argent. Autour de cette table pour parler de cette thématique optimisation, Philippe Bugeaud. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Vincent. Philippe Bugeaud, donc conseiller transmission reprise à la CCI. Pierre Lacanal. Bonjour à tous, conseiller repreneur PMI-PME à la CCI Sondou. Et Isabelle Porgy, PDG de 3 entreprises. Isabelle, bonjour, vous allez nous raconter votre parcours et cette belle reprise et l'intérêt d'optimiser sa préparation. Pierre Lacanal, quelques conseils, quelques astuces pour optimiser la préparation de sa démarche. Oui, la première chose, c'est effectivement vous tourner vers votre CCI. Vous aurez quelqu'un, quelles que soient les CCI de notre région, un conseiller interface qui vous recevra et si vous le souhaitez, qui vous accompagnera dans toutes vos démarches. Mais quoi qu'il en soit, c'est de repérer les quelques acteurs qui comptent sur la place. Ce n'est pas multiplier les démarches parce que de surcroît c'est onéreux, on ferait des déplacements et en temps, c'est très chronophage. Mais repérer les gens qui comptent sur la place, comme les CCI, comme peut-être Réseau Entreprendre, comme le CRA. Nous avons par exemple sur l'aspect, pas Franche-Comté, mais sur l'aspect Bourgogne, le CLENAM, le Club Repreneur CLENAM. Voilà, ce sont des acteurs qu'il faut contacter. Première question, Pierre, quel intérêt d'optimiser déjà son temps dès le départ ? Une démarche de reprise d'entreprise, c'est très long et ça entraîne des déplacements, ça entraîne du temps et de fait, ça a un coût. Et un coût qui peut s'avérer rapidement très, très élevé. Est-ce que bien choisir son conseil ou ses conseils, c'est important ? Un bon conseil, c'est quelqu'un qui dira ce dossier n'est pas pour nous. Là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors que quand on est repreneur, il peut manquer un moment de lucidité. Et il est important d'avoir un regard extérieur. On parle souvent aussi d'une fiche de cadrage. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y met ? Alors, la fiche de cadrage, c'est très simple. C'est le CV d'un entrepreneur. Alors, classiquement, ça se présente sous un format à l'italienne, où on retrouve, si vous voulez, l'accroche, pourquoi je veux reprendre. Il faut que ce soit marketé d'une certaine manière, et qu'il y ait quelque chose de viscéral dans cette envie de reprendre. Donc, des infos personnelles nous concernant, son profil, ses compétences, son expérience, et puis, bien sûr, l'entreprise cible et les caractéristiques qu'on le souhaite. C'est également la situation géographique. Certains souhaitent rester dans leur région, d'autres envisagent pourquoi pas de déménager. Les conditions de la reprise, classiquement c'est une reprise LBO, et le prix de la cession qu'on envisage. Philippe Bugeaud, votre regard sur l'optimisation, ça serait quoi votre conseil ? Je rajouterais à ce qu'a dit Pierre qu'en effet c'est intéressant d'avoir l'effet miroir, bien sûr, de quelqu'un d'autre, évoquer son projet avec quelqu'un qui vous accompagne, et donc comme le fait Pierre bien sûr, ou comme je peux le faire. L'objectif étant à la fois de retirer en tout cas de tout le parcours du porteur de projet ce qui est le plus important, et puis bien sûr les points forts et les points faibles par rapport à en effet certains dossiers. Donc être compris par quelqu'un, je pense que c'est vraiment du temps de gagner. Et pour un porteur de projet, c'est l'occasion en tout cas, avec une personne neutre bien sûr, puisque par définition ceux qui accompagnent au niveau consulaire sont en objectif de neutralité. C'est vraiment intéressant d'avoir un retour à la fois humain, technique, financier, mais voilà, complet sur le projet. Isabelle Porgy, merci d'avoir accepté cette invitation et de témoigner sur cette formidable aventure, expérience. Vous avez d'ailleurs été accompagné, on parlait de l'importance d'être épaulé par Pierre Lacanal. Racontez-nous, Isabelle, cette aventure entrepreneuriale. Alors j'ai un parcours un peu atypique, donc je n'étais pas forcément prédestinée à la reprise.
Donc ma démarche initiale, quand je me suis rapprochée de la chambre consulaire et donc j'ai pu rencontrer Pierre, c'était de vérifier mes capacités de futur dirigeant, de cibler mes besoins en formation. Est-ce que j'étais prête, pas prête? Est-ce que je devais renforcer certains axes ou abandonner complètement? Donc ça m'a permis déjà de structurer ma recherche, c'est-à-dire mon projet. Il n'y avait pas de cible à l'époque. Donc on a écrit les choses. Alors c'est pas toujours simple au départ. On part d'une page blanche et il faut écrire finalement son envie, sa motivation, ce que l'on veut, son projet de vie. Donc ça nous permet effectivement de bien cadrer pour bien démarrer. On étudie les dossiers, on se fait accompagner par des conseils. On l'a dit tout à l'heure, le comptable, l'avocat, etc. etc. On sollicite aussi les banques. On se sollicite aussi nous-mêmes, parce que quand on étudie les dossiers, évidemment on se projette parce qu'on y va à fond. C'est ce qui va aussi vérifier notre capacité, notre résistance, notre résilience à tout ça. Le fait d'être accompagné et d'avoir un regard, et là en l'occurrence je me tourne vers Pierre parce que c'est vraiment lui qui m'a accompagné et je l'en remercie grandement. Et pour moi ça a été essentiel, ça m'a permis vraiment d'avoir ce regard neutre. Et puis, comme il a quand même de l'expérience et qu'il connaît aussi son environnement, ça nous a permis de bien cibler l'entreprise. Isabelle Porgy, aujourd'hui vous êtes à la tête de 3 entités, FCNet, IP Télécom et Polysécurité. Activité transverse, vous faites quoi? Vous êtes sur quel domaine? Alors, FCNet et IP Télécom, nous sommes opérateurs télécom, hébergeurs. Et Polysécurité, on protège les biens et les personnes. Donc vous connaissez vidéoprotection, anti-intrusion et contrôle d'accès. J'imagine que vos journées sont très chargées. Oui. C'est quelque chose qu'il faut anticiper aussi, prendre en compte? Oui, alors il faut effectivement le prévoir. Alors pour ma part, j'étais maman solo quand j'ai repris ces entreprises. Mais effectivement, on le voit, moi je le vois quand j'échange avec d'autres repreneurs. Ça impacte énormément la famille, il faut être très vigilant, il faut que ce soit un projet où tout le monde adhère, que ce soit les enfants, le conjoint, et c'est vraiment un changement, que ce soit financier ou, on va dire, au quotidien. Pierre, vous partagez? Oui, tout à fait. Il faut prendre en considération, pour compléter ce que disait Isabelle, que quand vous reprenez une entreprise, vous allez percevoir un salaire, tout du moins les premières années, qui soit moindre d'un bon tiers de ce que vous aviez quand vous étiez salarié. Donc c'est le modèle économique familial qui change également. Donc effectivement, ce n'est pas une décision unilatérale, mais vraiment un choix familial de vie. Merci Pierre, merci Isabelle Porgy pour ce témoignage. Philippe Bugeaud, on a des outils concernant l'optimisation? Oui, on a en effet des outils qu'on propose évidemment au travers des dispositifs de transentreprise.com. Alors il y a bien sûr l'annonce reprise pour communiquer sur ces objectifs de reprise, mais il y a aussi la mise en ligne de son profil, donc sur un espace repreneur, donc ça sur le site internet. Et vous pouvez bénéficier d'une alerte automatique par mail, c'est-à-dire que si vous recherchez des entreprises dans le secteur, eh bien on pourra retrouver alors, sur la France entière ou sur une zone précise ces annonces. Véronique, tout cela est effectivement très intéressant et on sent bien l'importance de mettre en place, d'être efficace et de mettre en place ces outils concrets. Voilà, tout à fait. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont à la disposition des repreneurs au travers de dispositifs comme Transentreprise, mais il existe tout un tas d'autres outils proposés par les chambres consulaires et leurs partenaires. N'hésitez pas à les utiliser, n'hésitez pas à les solliciter, venez sur nos sites internet pour les découvrir parce que c'est plus efficace et vous allez gagner du temps. Merci Véronique, merci Isabelle Porgy encore une fois, Pierre Lacanal et Philippe Bugeaud. Merci. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle série d'émissions Transentreprise. À bientôt.